Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Bonjour à ceux qui nous suivent à distance, par distance. Alors, merci Emmanuel, merci au groupe de louanges et merci à Josia pour le travail effectué ce matin pour la gloire de notre Seigneur. Alors, on va reprendre notre premier épître de Pierre, que nous avons suivi déjà depuis pas mal de temps. On arrive à la fin de cette première épître et on va voir le chapitre 5, donc le dernier chapitre, les 6 premiers versets de ce chapitre 5. Donc, prédication intitulée « Responsabilité, soumission et humilité en Christ ». Donc on peut voir déjà quelques termes qui peuvent paraître un peu antinomiques, la responsabilité, l'autorité et associer la soumission et l'humilité. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc tout d'abord, je souhaiterais commencer par, pour introduire le thème, une petite devinette, un petit jeu. Alors, la famille Gonzalez ne peut pas jouer parce qu'il s'agit de découvrir une citation qu'on dit souvent chez nous, dans notre famille. Donc, vous ne jouez pas, hein, désolé. On ne regarde pas sur les téléphones, sur les interphones, sur les smartphones ou des trucs comme ça, là. Et donc, voilà, celui qui trouve, il aura un petit cadeau. Et donc, la devinette, on peut la voir dans le slide, la slide suivante, normalement. Ouais, c'est ça là. Surtout ne pas aller à l'autre, hein, juste à la précédente. Voilà, on revient après. Voilà, nickel. Merci, Josiane. Donc, il s'agit de savoir, de dire qui a écrit, éventuellement qui a dit, et éventuellement dans quelle œuvre on trouve cette citation. La force de la meute est dans le loup, la force du loup est dans la meute. Vous ne le voyez pas? Pas d'amateur? Non, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas la forêt, c'est la jungle en fait. C'est le livre de la jungle. Et c'est Rudyard Kipling, l'auteur américain, auteur donc entre autres du livre de la jungle. Et le personnage dans l'ouvrage qui cite cette citation-là, c'est donc Reshka, la mère louve, qui a récupéré Mowgli et qui va l'élever dans sa tribu, dans sa meute. Et après, Mowgli sera suivi avec Balou, l'ours, Bagheera, la panthère. Et les parents de Mowgli ont été mangés par le terrible Shere Khan, le tigre. Et donc voilà, la force de la meute, je trouve ça intéressant pour introduire le thème d'aujourd'hui. Donc la force en fait de l'individu est dans le groupe, et la force du groupe est aussi dans les individus qui constituent ce groupe-là. Et donc on va voir qu'on peut s'en servir comme base de départ pour notre prédication. Donc on peut lire ces 6 versets dans la version dite de la Colombe. Voilà, donc ça c'était Mowgli avec Shere Khan, donc la louve qu'il a élevée. Et puis voilà, donc c'est peut-être un peu petit, non, ça va. Donc je vous propose de lire ce passage. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Je vais me remettre ce moment dans la prière. Et merci Seigneur pour ta parole. Tu connais nos
nos défaillances, nos difficultés, Seigneur. Et nous sommes pécheurs, Seigneur, mais par ta grâce, par le sacrifice en Christ, nous pouvons te suivre par l'œuvre de l'Esprit en nous. Seigneur, nous te remettons ces paroles, qu'elles soient vivantes, que nous puissions les assimiler dans nos esprits, dans notre cœur, et que nous puissions les mettre en œuvre pour aller toujours davantage à ta ressemblance. Loué sois-tu, Seigneur, au nom du Christ. Amen. Donc, excuse-moi. Alors, je reviens pas, on a souvent dit au niveau du contexte, c'est cette épître de Pierre. Pierre est à Rome, on est au début de l'ère chrétienne, aux environs de l'an 60, et il va adresser cette lettre aux principales églises qui sont dans les provinces romaines de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et donc, ces églises sont en train de se construire, et surtout, ces chrétiens sont dans un monde qui leur est plutôt hostile. On commence à avoir des persécutions, il commence à avoir des attaques, ils commencent à être martyrisés, et surtout, ils sont dans un monde qui ne les accepte pas, qui ne les comprend pas, et donc ils sont sujets à de véritables pressions de toute nature, surtout sociale. Et donc c'est dans ce contexte que Pierre va faire cette lettre qu'il va adresser pour leur donner des exhortations, comment construire ces églises, suivre l'enseignement de Dieu, et surtout, en toile de fond, il leur rappelle qu'il y a une espérance vivante, car Jésus est vivant. Et c'est toujours le cas. Amen. Alors on peut voir dans le premier verset, donc c'est la slide suivante. Alors, non, là on va un petit peu trop vite, pardon. Donc dans le premier verset, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Alors Pierre, c'est un apôtre, il fait partie des 12, la liste initiale de ceux qui suivaient Christ, qui était un peu sa garde rapprochée, donc liste qui a été un petit peu modifiée par la suite, puisque Judas va trahir, va être remplacé par Matthias, et puis on verra qu'il y aura d'autres apôtres qui vont arriver, Barnabas, Paul, et puis Jacques, qui par exemple a écrit l'Épître, qui est dans le Nouveau Testament, qui ne fait pas partie des deux autres, qui n'est pas un des deux autres Jacques qui est dans la liste des 12. Alors ici, c'est intéressant, Pierre, qui est apôtre, qui a accompagné le Christ, qui a eu part à ses souffrances, il nous dit « Je suis ancien et je m'adresse à vous, aux anciens ». Et donc, il va adresser cette lettre aux anciens aussi, ce message aux responsables des églises qui sont là-bas, en Asie mineure. Et donc, il nous faut nous arrêter ici un petit instant. Donc, ça peut paraître un peu didactique, mais ancien, ça peut avoir des connotations, on peut se dire à peu près ce que ça représente, mais ça vaut le coup aussi de s'arrêter pour vraiment voir ce que ça veut dire, que Pierre veut dire par ancien, et surtout pour nous, aujourd'hui, à la Canal, ici, est-ce que cette parole, ce verset, il s'adresse toujours à nous. Donc, qu'est-ce qu'un ancien? Que signifie cette expression? Donc, ancien vient du grec prestuberos, qui veut dire, plutôt désigne quelqu'un qui est sage, un homme d'un certain âge, d'une certaine expression, et on a toujours trouvé ces anciens un petit peu dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans l'histoire de l'humanité, et souvent ancien, le vieux sage, le vieux maître, c'était, on a spoilé un petit peu la slide d'après, dans l'imaginaire un peu collectif, c'est un peu ça, voilà. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, les anciens. Voilà, celui qui saura me citer tous les vieux maîtres qui sont là, il aura aussi une petite récompense après, on va aller vite. Tac. Voilà, donc un peu le vieux maître, l'ancien tel qu'on pouvait le voir avant. Alors peut-être par contre là, oui, Josiah, on aura la slide suivante, voilà, qui nous donne un peu l'analyse de ce passage-là. Donc, on a dit ancien, qui évoque cette sagesse, une certaine maturité, mais dans le Nouveau Testament, l'ancien, c'est le responsable de l'Église. Il a un ministère particulier. Et on trouve parfois dans le Nouveau Testament d'autres expressions, comme évêque, qui vient du grec épiskopos,
qui est en fait surveillant, qui surveille, qui guide une communauté. Pour ça aussi, on trouve d'autres expressions comme conducteur. Et on trouve aussi pasteur, poimen. Alors pasteur, c'est assez curieux, parce qu'en fait, on ne le trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. La fonction de pasteur en elle-même, on ne le trouve qu'une seule fois en Philippiens au chapitre 4, verset 11, pour désigner un ancien responsable. Et souvent, en fait, dans ce passage-là, 4.11, on y associe aussi la fonction d'enseignant. Alors, le Nouveau Testament nous parle toujours des anciens dans les églises de manière collégiale. On ne nous dit pas il y a un ancien, mais à chaque fois, il y a des églises qui sont dirigées collégialement par un groupe d'anciens. Et donc, ces anciens vont exercer cette responsabilité collégiale et ils ont des caractéristiques particulières. On peut le voir normalement, si je ne me suis pas trompé dans mon slide. Voilà. Dans l'épître à titre de Paul, au chapitre 1, verset 5-7, on nous dit très rapidement, voilà ce qu'est un ancien. Un ancien, c'est un homme qui... Paul dit à Tite, il va falloir établir des anciens dans les églises un peu partout. Et cet ancien doit être irréprochable, un mari fidèle, il faut qu'il tienne bien sa famille, et notamment ses enfants, irréprochable qui revient 2 fois, il faut qu'il soit hospitalier, ami du bien, il faut qu'il soit équilibré, juste, attaché à Dieu, maître de lui, fermement attaché à la parole. Il faut qu'il soit capable d'encourager les autres par le véritable enseignement. Donc, il y a cette notion d'enseignement. Donc, on voit, c'est vraiment très, très complet, c'est même très exigeant. Voilà ce qu'on attend de l'ancien. On a souvent aussi un autre terme qui arrive, c'est celui de diakonos, en grec, de diacre. Et le diacre n'a pas cette fonction du responsable de l'ancien. Le diacre ou la diaconesse, il y a un peu de débat là-dessus, mais c'est pas important pour la suite. Diacre ou diaconesse, ce sont ceux qui vont assister, qui vont aider les anciens dans leur ministère, qui vont les aider dans tout ce qui est matériel, administration de l'Église, les tâches administratives financières. Et on retrouve ça très rapidement dans le livre des Actes, au chapitre 6, où on voit que les anciens n'arrivent plus, à un moment donné, sont débordés, ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur ministère spirituel, parce qu'il y a une tension au niveau de l'Église à Jérusalem, au niveau de la distribution des biens aux veuves. Et ils commencent à se disputer entre eux. Et donc les anciens vont désigner des diacres, 7, dont Philippe qui deviendra le célèbre évangéliste. Et ils vont, eux, s'occuper de ça, de la distribution des biens, des tâches, on dira, administratives, ce qui va pouvoir aider les apôtres, les anciens, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur activité. Donc voilà, c'est assez un peu aride, mais c'est important aussi pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment fonctionnait cette église et le modèle biblique. On avait un collège d'anciens, aidé par des diacres. Du coup, comment ça s'adapte à nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous parle aujourd'hui pour nous, pour notre église de la Canale? Alors, ça s'est passé comme ça pendant longtemps, et puis il y a eu l'église catholique romaine. Elle a commencé à dévier de ce modèle-là en ayant une organisation très pyramidale, un pape, des archevêques, des évêques, des prêtres, des gens qui sont censés aussi faire l'intermédiaire entre Dieu et les assemblées. Ce qui va nous donner, on en avait parlé il y a 15 jours, le 31 octobre, c'est la date anniversaire, non pas Halloween, mais le jour de la Réforme avec Luther. Et justement, eux vont remettre en question toutes ces organisations-là. Et après, contemporain avec Luther, on aura Jean Calvin, le célèbre réformateur, avec son œuvre monumentale qu'il a rédigée pendant près de 30 ans, l'institution de la religion chrétienne, dans lequel là, véritablement, il va institutionnaliser et vraiment inscrire dans le marbre cette fonction de pasteur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc on aura des pasteurs qui vont arriver et qui vont être dans ces églises réformées, protestantes, évangéliques. Alors, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai démarré dans une église où il n'y avait pas de pasteur. On appelait ça une église de frères.
et c'était des anciens, comme ça, mais sans la formation véritablement officielle, on dira, du pasteur. Et puis, il y a eu un deuxième tournant, très important aussi au début du XXe siècle, en 1905, c'est la loi de la séparation des églises et de l'État. Et là, ça va avoir un impact assez important parce que ça va obliger à s'adapter et surtout, l'impact, c'est de créer des associations cultuelles dans chaque église avec la nomination d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un secrétaire, avoir des membres, avoir des assemblées générales. Et donc, on voit, il y a une tension là qui se crée entre, d'une part, l'exigence biblique, l'enseignement, la dimension spirituelle, et d'autre, l'adaptation à l'obligation, à la contrainte juridique et légale. Et Pierre, d'ailleurs, nous le dit dans son épître, un petit peu plus avant, au chapitre 2, on va y revenir aussi, « Soyez soumis aux autorités ». Donc, on est obligé aussi de s'adapter. Et du coup, c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui ici à la Canale. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, nous avons un conseil. Un conseil dans lequel on a un pasteur qui joue ce rôle de l'ancien, en fait. Il a vraiment toutes les caractéristiques. Et puis, on pourrait dire des conseillers qui s'apparentent plutôt à des diacres. Et pour les sœurs, des diaconesses. Il faut rappeler que le pouvoir, l'autorité qu'a le conseil chez nous, et c'est une constante dans le mouvement protestant évangélique, c'est l'Assemblée qui le donne. L'Assemblée va élire des conseillers, va élire aussi le pasteur, et va participer à toutes les assemblées générales, aux décisions qui vont être prises par le conseil. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Pierre, apôtre, parle à des anciens. Est-ce que c'est encore valable pour nous aujourd'hui? Donc, on va poursuivre avec les deux autres versets, 2 et 3. « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Alors ici, l'image qui est donnée, c'est vraiment l'image du berger, mais au sens littéral. C'est-à-dire le gars avec son béret, la peau de mouton, le bâton, et le troupeau avec les brebis et les moutons. Et donc, moi qui ai vécu un peu dans le sud, j'ai vraiment vu ça, le berger avec les moutons, faire les transhumances, c'est quelque chose de très très beau, très organisé. Et donc, il va guider ce troupeau dans les montagnes, il va prendre soin des petits, qu'ils ne tombent pas malades, qu'ils soient à l'abri des prédateurs, qu'ils fassent attention aux ravins, aux problèmes qu'on pourrait rencontrer, les événements climatiques, etc. Et là, cette image qui est donnée, c'est vraiment celle-là, le ministère de l'ancien, qui est responsable, on pourrait dire, du troupeau, de l'assemblée. Et c'est vraiment la caractéristique qu'évoque ici l'apôtre Pierre. Alors bien sûr, nous ne sommes pas stricto sensu, littéralement, des moutons, des brebis. Et en plus, on l'a vu, l'assemblée a son mot à dire. Mais nous avons besoin, spirituellement, d'être protégés, d'être guidés, d'avoir un enseignement qui soit conforme à celui de la parole de Dieu. On ne va pas attraper des maladies animales, quoique, mais on va aussi être en proie au découragement, des fois au désespoir, à des difficultés. Et là aussi, on a besoin de ces bergers pour nous guider. Alors, pour revenir à cette interrogation-là, est-ce que c'est toujours valable pour nous? Eh bien, il faut vraiment considérer la dimension collective du Conseil et, comme je l'ai dit, cette tension entre la dimension spirituelle et la dimension juridico-légale. Donc, si on regarde d'un point de vue un petit peu plus collectif, on a Pierre Bénétreau qui, dans son dictionnaire de théologie pratique, si on peut voir juste un petit peu après, voilà. Donc, il nous donne ce que fait un conseil. Un conseil, voilà, pour ceux qui ne sont pas trop familiers, ils vont orienter la vie de la communauté, donner un cap, une vision pour l'année, pour les années à venir. Ils vont établir le programme des activités, ils vont veiller aux besoins et aux attentes des fidèles, veiller à ce que le plus grand nombre mettent leurs dons au service de tous,
promouvoir la formation auprès de toutes les catégories de la communauté, organiser la vie cultuelle, gérer les affaires administratives, matérielles, financières, promouvoir l'évangélisation, la mission, les relations avec les autres églises. Et donc là, on voit assez clairement, avec toutes ces caractéristiques-là, ces activités, qu'on se rapproche aussi vraiment de très près de cette responsabilité de l'ancien. Et donc, les versets 1 à 3 que l'on vient de voir, on peut dire qu'ils s'appliquent à nous. C'est un peu comme si Pierre disait, moi, apôtre Pierre, membre d'un conseil d'église comme vous, je m'adresse aussi au conseil des églises. Et donc, le conseil chez nous a cette responsabilité de guider la communauté, non par contrainte, mais de manière volontaire, ni pour la recherche de gains quelconques, mais de bon cœur, non en tyrannisant, mais en étant les modèles de l'Assemblée. Et on le voit, la tâche est vraiment très très difficile, très exigeante. On peut ne pas être toujours d'accord avec ce qui se fait, avec ce qui se dit, mais il y a une dimension vraiment sacrificielle au niveau du conseil et des conseillers. Je peux en témoigner. Pour tous, ils ont des charges de famille, parfois des jeunes enfants. Ils ont des activités professionnelles. Ils ont parfois aussi de lourdes responsabilités. Ils consacrent énormément de temps, énormément de ressources, et ils le font de bon cœur, certains depuis de très très longues années. On le voit ce matin, il y a Josiah qui a son nom, il y a Emmanuel qui est là, et j'en oublie d'autres. Mais en plus, ils vont cumuler d'autres tâches. Donc, ce conseil, il nous faut vraiment le soutenir, prier pour eux, parce que cette activité est très exigeante, et ils le font de manière gratuite, avec dévouement. Donc voilà ces 3 premiers versets. On peut dire que cette parole est toujours d'actualité pour nous, elle continue à s'appliquer à nous. On peut poursuivre maintenant avec le verset 4. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Donc on a pas mal parlé sur cette première partie, peut-être un peu sèche, veuillez m'en excuser. On s'est concentré sur nous, sur la communauté, et maintenant on va lever nos regards vers Jésus. Nous sommes chrétiens, alors on va regarder à Christ. Et là, Christ est le souverain pasteur. Ce 4e verset est central. Je revois un petit peu le verset qu'on a ici, l'Éternel est mon berger, ça sonne en écho à ce verset-là, le souverain pasteur, l'Éternel est mon berger. On voit cette notion du berger, du pasteur qui est vraiment très présente, y compris dans l'Ancien Testament. Et si on reprend très rapidement ce psaume très beau, avec les 4 premiers versets, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Cette image du berger, elle est vraiment forte et elle s'applique vraiment à Jésus. Et si Pierre l'utilise aussi, c'est pas pour rien, parce qu'il a vécu des choses très fortes avec Jésus. Il doit y avoir, au moment où il écrit cette épître-là, il a peut-être dans la 60aine, et ça doit lui remémorer quand même des choses assez fortes. Il se souvient qu'avant son arrestation, Jésus leur dit aux disciples, « Vous allez tous m'abandonner. » Car on lit dans les Écritures, « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. » Marc 14, 27. Alors Jésus, il s'identifie à ce berger par excellence. Et cette citation-là, « Je frapperai le berger, les moutons seront dispersés », c'est aussi une prophétie qui se réalise. Il fait allusion à un passage de Zacharie, plus spécialement Zacharie 13, verset 7, qui annonce cette peine de mort, indirectement, la crucifixion, et surtout qu'il va se retrouver tout seul.
Alors c'est très douloureux pour Pierre, parce que comme vous le savez, il avait renié 3 fois le Seigneur. Et dans la suite de ces versets-là, quand Jésus les avait prévenus, Pierre lui avait dit « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Et on sait que Jésus lui avait répondu « Aujourd'hui même, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. » Donc pour Pierre, quand il écrit ça, et quand il cite cette exhortation du berger, c'est quelque chose de très fort. Et après sa résurrection, lorsque Jésus va apparaître aux disciples, et notamment à Pierre, on le retrouve dans l'évangile de Jean, il va aller voir Pierre, et ironie du sort, si on peut s'exprimer ainsi, il va lui dire par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, il doit être marqué dans sa chair, il dit « Mais Seigneur, oui, je t'aime. » Et pendant ces 3 fois, Jésus va lui dire alors, encore une fois, le berger, « Prends soin de mon troupeau, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. » Certaines versions ont « paix », donc du verbe « faire paître mon troupeau », par 3 fois. Donc, Jésus, c'est vraiment le souverain berger. Il est le modèle pour les responsables, il est le modèle pour chacun d'entre nous. Et en se montrant fidèle à son enseignement, les responsables, Dieu leur promet cette couronne incorruptible de gloire. Cette couronne, elle est aussi promise à chacun d'entre nous, à tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. On retrouve dans l'Apocalypse, c'est la couronne de vie. Cette couronne, elle est promise à tous ceux qui mettront leur foi en Christ, et particulièrement aussi cette couronne incorruptible aux responsables qui vont suivre fidèlement l'enseignement de Jésus. Voilà, on peut poursuivre avec le début du 5e verset. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Moi, je ne suis pas concerné, je ne suis plus un jeune gens. Mais en fait, ici, c'est la notion de soumission. Pierre, on l'avait vu, l'avait déjà évoqué dans les chapitres 2 et 3. Il avait dit « Soyez soumis aux autorités », donc la sphère politique. « Soyez soumis dans vos relations professionnelles ». Donc à l'époque, c'était plutôt maître, servant, voire esclave. Mais on peut aujourd'hui faire cette allusion avec le monde professionnel. Et enfin, le sujet vraiment explosif, femmes, épouses, soyez soumises à vos maris. Donc, et là, en fait, il va encore plus loin, il en remet une couche. On voit ces 3 dimensions-là. Et Pierre, l'apôtre, va dire aussi, dans l'Église, soyez soumis, notamment les plus jeunes. Ne soyez pas trop orgueilleux, ne soyez pas trop fiers. Respectez les anciens à la fois pour leur âge, mais aussi pour leur responsabilité. Et donc, on voit ce thème de la soumission très, très, très rapidement, mais qui est très important dans cette image aussi qu'il nous donne, de comment se conduire en Église. Aujourd'hui, ce thème de la soumission dans le monde séculier, dans le monde dans lequel nous sommes, il est complètement refusé. Il y a de question qu'on soit dans la soumission, et même souvent dans nos églises, on dit oui, mais Galates 3:28, il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni maître, ni esclave, il n'y a plus ni femme, ni homme. Donc, on est tous égaux. Et il y a cette notion d'égalité, on veut être dans l'égalité. Sauf que ce passage ne dit pas ça. Ce passage-là, il dit, c'est la grâce de Dieu qui vous est accordée indifféremment à tous. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez femme, que vous soyez homme, la grâce de Dieu, elle est à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Mais elle ne gomme pas, elle ne nie pas les différences de fonction, de responsabilité. En fait, la difficulté, c'est que le monde aujourd'hui perçoit la soumission dans une perspective d'affrontement, dans un lien de dominant et dominé. Et on retrouve tout au long de l'histoire cette révolte contre ça. On a le controversé auteur André Gide qui a écrit « Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis ». Et on a un parti politique qui s'appelle la France Insoumise. C'est un processus qui est assez logique
que ce soit dans le monde politique, dans le monde professionnel ou dans les églises, ou encore plus dans le domaine conjugal. Quand un pouvoir, une autorité est menée de manière abusive, tyrannique, elle ne peut qu'aboutir à des révolutions, à des révoltes, à des insoumissions. Et donc, ce dont il s'agit ici, c'est une différence substantielle, c'est la soumission biblique. On ne nie pas qu'il y ait des responsabilités, des autorités différentes selon les uns et les autres. Mais cette responsabilité, cette autorité, elle doit être dédiée, elle doit être mise au service des autres. Imaginez un instant où on aurait réellement des gouvernements qui gouverneraient au service des gouvernés. Des patrons, des dirigeants, des cadres qui réellement dirigeraient leur entreprise au service de leurs clients, mais aussi au service de leurs employés. Complètement révolutionnaire. Et imaginons aussi des maris qui soient réellement au service de leur épouse. Imaginons dans nos églises des responsables, des pasteurs, qui soient réellement au service de la communauté. Ce n'est pas le cas chez nous. Enfin, chez nous, on n'est pas en danger avec ça. Mais ça peut exister. On a des pasteurs qui sont tyranniques. Je me souviens, à Lyon, il y avait une grande manifestation d'évangélisation. Il y avait un pasteur allemand, Reinhard Bunke, de mémoire, assez connu en Afrique, qui fait beaucoup d'évangélisation. Et il avait dit, je me souviens, il avait commencé son message en disant « Les catholiques ont un pape, nous les évangéliques, on a un pape dans chaque église ». C'était un peu fort, c'était assez provocateur, mais ça existe. Ça existe. Et donc, là encore, on a besoin de regarder, de lever nos regards à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu, Jésus, roi des rois, Seigneur, qui devient semblable aux hommes. Donc la soumission biblique, c'est ça, c'est cette responsabilité, ce pouvoir qu'on peut avoir, qui doit être mis au service des autres. Et on voit vraiment encore en Christ ce formidable contraste. Le souverain berger, le divin berger, qui va prendre la place de l'agneau, et on l'a chanté tout à l'heure, agneau de Dieu. Il devient l'agneau de Dieu parce qu'il va prendre la place de l'agneau, il va prendre ce sacrifice alors qu'il est le souverain berger. C'est incompréhensible. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Marc 10, 45, Amen. On va terminer sur les deux versets qu'il nous reste, la suite du verset 5 et le verset 6. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. La soumission, comme on l'a vu, comme elle a été évoquée à l'instant, elle prend vraiment tout son sens aussi, elle est éclairée là encore plus, avec une lumière encore plus forte, par cette notion d'humilité. Alors dimanche dernier, on avait parlé de l'Église persécutée, on a des frères et sœurs dans le monde qui, eux, subissent la persécution physique, qui sont assassinés, qui sont torturés, leurs églises sont détruites, ils perdent tous leurs droits. On n'est pas dans cette situation-là, mais nous avons aussi des oppositions. On peut rencontrer le rejet dans nos travails, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos familles, dans nos voisinages. Et nous sommes dans un monde qui globalement nous est hostile. Et comme le disait l'auteur, l'a écrit l'auteur dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Et notre destinée, elle n'est pas ici. Notre destinée, notre marche, elle est vers la patrie céleste. Alors pour ça, pour marcher tous ensemble, on a besoin de tout ce qu'on vient de voir,
des responsables dédiés au service des autres, de marcher dans la soumission et de marcher aussi dans l'humilité. Et c'est une force aussi du mouvement protestant évangélique, c'est que l'Assemblée, on se compare souvent aux troupeaux, des brebis, mais on n'est pas des petits moutons, on a notre mot à dire. Et bien sûr, il nous faut mettre tout ça ensemble pour marcher de manière unie, mais en même temps, on doit refuser les compromissions. On doit faire des concessions, on doit être dans l'humilité et dans la soumission, mais dès lors qu'on s'écarte de la parole de Dieu, et après c'est parfois délicat, c'est à chacun de mettre un peu sa ligne rouge, jusqu'où est-ce qu'on va pour marcher ensemble. Ne pas être dans la culpabiliser, dire je vois que la communauté part dans ce sens-là, non, ça ne va pas. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on doit évoquer ensemble et essayer de marcher ensemble. Donc l'humilité, la soumission, encore une fois, on regarde à Jésus notre modèle. C'est la suite du verset que j'avais dit tout à l'heure avec Philippiens. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Alors si le Seigneur s'est humilié, à combien plus forte raison avons-nous aussi à le faire? Je disais, avec un peu d'amusement, la force de la meute est dans le loup, la force du loup est dans la meute. C'est une citation intéressante et qui a de bonnes vertus, on dira. Mais c'est toujours pareil. Les morales, les contes, les fables, les récits, aussi vertueux soient-ils, ne nous transformeront pas. Le seul qui peut nous transformer, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. C'est par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qu'on pourra marcher tous unis, ensemble, vivre cette responsabilité, nos autorités, notre soumission, notre humilité. Il n'y a qu'avec l'œuvre de Christ, en se rapprochant de Christ, qu'on peut devenir de nouvelles créatures. Voilà, pour terminer, juste de manière un peu plus synthétique, que peut-on retenir de ce passage? Je propose 3 actions. Dieu, donc, encourage les chrétiens à assumer leurs responsabilités dans la soumission biblique et l'humilité. Dieu aussi, ayant toujours ça dans la pensée, nous exhorte à regarder à Christ. Christ est le souverain berger, l'agneau de Dieu. Enfin, la communauté sera d'autant plus forte qu'elle cultivera les liens fraternels comme la parole de Dieu l'enseigne. Si on pouvait juste résumer par une phrase ce passage-là, on dirait « Chaque membre de l'Église, quelle que soit sa fonction, est appelé à refléter l'image de Jésus. Responsabilité, soumission, humilité. » Et enfin, peut-être 3 pistes de réflexion, si vous le souhaitez pour la suite. D'abord, de quelle manière est-ce que je peux encourager, soutenir davantage le conseil? Le conseil, voilà, je vous l'ai dit, ce sont des frères et sœurs qui se sacrifient, qui donnent beaucoup d'eux pour travailler pour le bien de l'Église. Ils ont besoin de nos encouragements, ils ont besoin aussi parfois de nos critiques positives, mais ils ont besoin de nos prières. Si je suis dans la deuxième action, si je suis responsable d'une activité, que ce soit au conseil, les masses auprès des jeunes, la louange, l'accueil, l'entretien, quelle que soit l'activité dans laquelle je suis, est-ce que ma vie rend un bon témoignage? Est-ce que je devrais améliorer quelque chose? Et comment pour être plus en accord avec l'enseignement de la parole? Et enfin, pour tous, c'est de s'examiner soi-même, que l'on soit responsable ou pas, au regard de l'exhortation de Dieu envers la nécessité de la soumission telle que la Bible nous la donne, et de l'humilité, et toujours, frères et sœurs, à l'image de Jésus. Voilà, soyez bénis.